Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha et Omega, à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es mon créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Et sous la mer,
éternel Dieu des armées. Seigneur Jésus, je te remercie. Éternel, oui, c'est Je vrai, glorifie Père. ton nom. Tout Mon est nom glorifié, on t'élève. te Mon nom t'élève au nom de nom. Mon nom te glorifie, Père. Je te rends la gloire à toi, Seigneur. Je te rends la gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Oh, je te rends la gloire, Seigneur, car Dieu, tu es bon. Tu es précieux, tu es loué. Tu es il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Pendant qu'ils sont couchés sur l'île des hôpitaux, Seigneur, mais Dieu, tu as mis ta main de grâce sur moi. Tu as mis ta main de grâce sur mes frères, sur mes amis, je te rends la gloire à toi, Seigneur. Je te rends la gloire à toi, Seigneur. Je te rends la gloire. Que ton seul nom soit élevé. Que tu continues de faire, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, la solution à nos problèmes. Il y a tout Seigneur, la solution, Seigneur, à nos problèmes. Pendant les mois de pleurs, pendant les mois de souffrance, pendant les mois de deuil, pendant les mois de cris, que toute la foi de Dieu, je bénis le nom de Dieu. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Ah, il est encore temps pour nous de recevoir la parole de Dieu comme ministre spirituel. Pour ce, nous allons aussi, sous votre acclamation, recevoir ici la porte dans nos Jésus Pierre. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Allez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez dans la joie. Amen. Et pour cela, on acclame le Seigneur Jésus-Christ, on pousse les cris de joie. Alléluia. Amen. Ce soir, ce matin, disons, on est habitué à dire ce soir, comme ça, vous voyez qu'il dit ce soir. Alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous allons dire à Dieu de bénir sa parole, de nous donner la compréhension de ce message et de nous édifier au travers de ce message qu'il a prévu pour nous ce jour. Prions le Seigneur notre Dieu. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, ce matin. Nous t'avons loué ta parole pour ta touche, Père. Maintenant, éternel, il est temps d'écouter ta parole. En ce jour, Il est temps, éternel, pour écouter ta parole. Je prie que tu bénis la parole. Tu bénis la parole dans ton Esprit Saint. nous te confions. Dispose de notre cœur, éternel. Nous te Dispose confions du cœur de chacun de parole. nous, afin que Bénis ta ta parole parole, puisse notre rentrer, Dieu. afin que nous puissions les mettre en pratique, Il a Seigneur. dit, il envoya ta parole et les guérit, notre Dieu. Car ta parole est la vérité. Viens ce matin. Oui, c'est vrai, Seigneur. Nous accorder de ta Dans grâce. toute la gloire, Bénédiction de notre Dieu, bénis la issu de parole. ce message. Dispose de notre cœur à toi, Seigneur. Et c'est pour ça que nous te demandons de Merci, nous l'accorder. Au nom de Dieu. Jésus. Merci, Seigneur, à toi le Nous ouvrons nos vies dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Versets 1 à 6. L'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 6. C'est une exhortation que Dieu a voulu que je donne ce matin pour ce culte de ce dimanche. Une exhortation vraiment, Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 6. Alléluia. Je vais demander à une personne qui est vraiment dans l'assemblée et qui a trouvé cette page biblique de nous faire une lecture audible, lecture compréhensible à tout le monde. Matthieu chapitre 6, verset 1 à 6. Personne? Bon, d'accord, je vais faire la lecture. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux.
lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, où est vue des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus donnait des instructions aux disciples de son temps. Et à nous qui sommes venus à ce siècle présent, ces instructions sont valables aussi pour nous, comme exhortation. Alléluia. Ce matin, Dieu prend appui sur ce texte biblique pour nous instruire. Et Jésus dit, gardez-vous de pratiquer votre justice. Si je pouvais tirer un thème de ce texte biblique, j'allais dire la pratique de la justice des enfants de Dieu. La pratique de la justice des enfants de Dieu que nous sommes. Il n'a pas dit de pratiquer ma justice, mais il dit votre justice. Alléluia. Gardez-vous de pratiquer votre justice. Alléluia. Est-ce que Jésus a dit la justice qui vient de mon Père? Il a souvent dit que ce qui vient de mon Père, il parle de son Père. Alléluia. Ou bien il a dit la justice qui vient de moi, Jésus-Christ. Non. Il dit gardez-vous de pratiquer votre justice. Amen. Pour la première fois, quelque part, il est découvert que Jésus attribue une justice aux hommes, mais une justice qui est bonne. Alléluia. Il approuve. Alléluia. Il dit de la pratiquer. Amen. De se garder de la pratiquer devant les hommes. Il nous met en garde de pratiquer ce qui est juste devant les hommes. Où est-ce qu'il voudrait qu'on pratique cette justice? Pour qu'elle soit vue. Ici, Jésus-Christ ne veut pas qu'elle soit vue des hommes. Amen. Dans ce contexte, Jésus ne veut pas que cette justice dont il parle ici soit vue des hommes. Il y a des fois, Jésus voudrait que la justice ou sa justice soit vue des hommes. Mais cette fois-ci, Jésus ne voudrait pas que cette justice qui doit être pratiquée doit être vue des hommes. Elle doit se faire dans le secret. Et quelle est cette justice? Amen. Et pourquoi voudrait-il qu'on pratique cette justice dans le secret? Amen. D'abord, disons, pourquoi Jésus voudrait qu'on pratique cette justice-là dans le secret? Amen. Il dit autrement, si elle est pratiquée devant les hommes, c'est que cela veut dire, alléluia, cette justice, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ah! Le but pour lequel cette justice doit être pratiquée dans le secret est que, après cette justice, il y a une récompense qui nous attend auprès de Dieu qui est notre Père qui est dans les cieux. Amen. Si nous la pratiquons comme Jésus-Christ l'a défini ici, cette justice aura une retombée auprès de Dieu. Mais si nous la pratiquons aux yeux des hommes, il n'aura pas de récompense. Cette justice n'aura pas de récompense. Alléluia. Elle sera vaine. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Ça veut dire que
que nous ayons des récompenses méritées par rapport à certaines justices que nous devons faire sur la terre, il nous faut vraiment faire ces justices-là selon que Jésus veut. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Maintenant, parlons des différents types de justice dont Christ nous parle dans ce texte biblique. Parce qu'il y en a plus de un. Alléluia. Il dit, lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Alléluia. La première justice, ou bien le premier type de justice que Jésus voudrait que nous faisons sur la terre, qui nous appartient à nous, dit votre justice, c'est le fait de faire des aumônes. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu appelle l'aumône? Aujourd'hui, on ne voit pas l'importance de l'aumône. L'aumône, c'est l'offrande de Dieu. L'offrande de Dieu, la dîme de Dieu, c'est tout cela que Dieu appelle l'aumône. Les dons de Dieu, les dons qu'on fait vraiment à l'église, les dons qu'on fait aussi même à nos prochains. L'offrande qu'on peut apporter aussi à nos prochains. Alléluia. Le soutien qu'on peut apporter à nos prochains. Mais surtout financier. Alléluia. Matériel aussi. En nature aussi. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ appelle l'aumône. Il dit ne sonne pas la trompette. Alléluia. C'est parce que quand on fait l'offrande, on a toujours une trompette qui fait il fait l'offrande. Non. Il veut dire ne parle pas de cela. Ne fais pas le tape à l'œil. Ne fais pas du tapage. Ne te fais pas voir, ne te fais pas montrer aux gens que c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai donné ça. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui dois faire ça. C'est moi qui ai fait telle offrande. C'est moi qui a posé telle action dans cette église. Non. C'est ce que Jésus veut dire. Alléluia. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont spécialisés à faire du tape à l'œil. Jésus dit n'aime pas le tape à l'œil. Alléluia. Jésus dit n'aime pas que lorsque tu fais l'offrande, que tu te fais voir que c'est moi qui fais ceci et cela. Il dit n'aime pas ça. Gloire à Jésus-Christ. Mais au contraire, ce qu'il voudrait, que lorsque tu fais l'offrande, ou bien tu fais ton aumône, ou bien tu fais ton don, que ta main gauche ne le sache pas. Alléluia. C'est-à-dire que personne ne soit au courant que tu as fait un don à Dieu. Ou tu as fait une offrande à Dieu. Ce n'est pas vraiment nécessaire pour lui parfois. Alléluia. Ce n'est pas nécessaire. Que ça soit dans le secret, là c'est nécessaire pour lui. Alléluia. Alléluia. Et dit quand tu le fais comme cela et que tu fais du tape à l'œil et que tu te montres aux gens, tu as bien reçu ta récompense. Ce que tu as donné là, il n'y a pas de bénédiction en retour pour toi. Tu n'auras pas de récompense auprès de ton Père dans le lieu céleste. Ça veut dire toutes les offrandes qu'on fait sur la terre ici, tous les dons que nous faisons sur la terre ici, tous les dons en nature et tout ce que nous donnons à Dieu ici, nous avons une récompense auprès de notre Père dans les cieux qui nous attend. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Si je dis que ceux qui le font n'auront pas de récompense auprès de notre Père qui est dans les cieux, ça veut dire que si on le fait effectivement, il y a une récompense auprès de notre Père qui est dans les cieux. C'est en cela il dit que les témoignages des gens qui sont morts ressuscités que nous avons projetés ici pour la part, dans lesquels certaines sœurs comme la sœur Margaret dit que lorsque tu donnes, tu fais ton offrande, tu es en train d'apporter le matériel pour bâtir ta maison dans le ciel, c'est vrai. Alléluia. C'est voilà ce que Jésus dit. Il y a une récompense qui t'attend dans le ciel. La récompense, c'est que tu es en train de faire quelque chose dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, aujourd'hui, on fait vraiment le tapage. Le tapage. Le tape à l'œil. Oui, c'est moi qui ai fait ceci. Oh, il a donné telle chose dans telle église, les gens n'ont jamais été reconnaissants.
C'est à Dieu qui t'a donné. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Même si la personne n'a pas été reconnaissante, garde le silence devant Dieu. C'est toi. Parce que ce n'est pas une personne qui a donné, c'est à Jésus que tu as donné. Alléluia. Regardez, j'ai eu ce témoignage de la part de Armstrong. C'était un jeune atier, paix à son âme, qui est décédé, un de mes fils spirituels, qui était à Abidjan, que j'avais invité pour venir prêcher ici à un culte de dimanche. Il a rendu ce témoignage qui m'a marqué jusqu'à peu de confère. Il dit, voici une femme qui était dans une église naissante. L'église était en voie de développement, donc l'église était dans les difficultés financières. La femme faisait une affaire lucrative. Il lui rapportait vraiment de l'argent suffisamment, qui subvenait aux besoins de sa famille, et aussi, elle n'était pas limitée seulement aux besoins de sa famille. Elle faisait les dons volontaires aux soeurs de l'église, aux frères de l'église, qui étaient dans le besoin. Mais non seulement chaque fin du mois, elle donnait un sac de riz au pasteur, elle était fidèle dans sa vie, et lorsqu'on dit de soutenir l'œuvre de Dieu, elle était toujours là et elle soutenait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Elle soutenait l'œuvre de Dieu. Elle était la seule à soutenir sa famille. Il est arrivé un moment de sa vie où la femme est tombée malade. Et après le diagnostic et les analyses du médecin, il s'est avéré que cette maladie nécessitait une opération chirurgicale qui était très compliquée et qu'il fallait un spécialiste venant de l'Europe pour pouvoir vraiment l'opérer. Et le coût de l'opération nécessitait une somme très importante qu'elle ne pouvait avoir, qu'elle n'avait pas d'ailleurs. Alléluia. La femme, donc, était vraiment dans le désespoir, était vraiment abattue, ne savait pas que faire face à cette situation. On lui a dit dans peu de jours, si on ne t'opère pas, tu vas mourir. Donc elle était là dans l'hôpital et personne ne s'occupait d'elle. Parce qu'il n'y a pas l'argent. C'est pas comme en Europe, on finit de t'opérer, puis on cherche l'argent. Après, tu viens payer. Non. Elle était là maintenant et elle regardait à Dieu. Elle a commencé à pleurer. Pleurer à chaudes larmes jusqu'à ce qu'elle tombe dans un coma. Et elle est rentrée dans ce coma. Le ciel s'est ouvert et un ange, une lumière éclairée, un ange est sorti de ce ciel, est descendu auprès d'elle dans l'hôpital pour lui dire, pourquoi pleures-tu? Elle dit, voici, j'ai soutenu l'œuvre de Dieu comme je pouvais, selon les moyens que j'avais à ma disposition. Je faisais du bien à tous ceux qui étaient dans le besoin. Mais voici à mon tour. Et je le sais même dans l'église, personne ne peut venir me secourir parce que, bon, par la grâce de Dieu, c'est moi qui arrivais à soutenir l'œuvre de Dieu. Dans ma famille aussi, c'est moi qui arrivais aussi à soutenir mes frères et sœurs. Je ne sais pas qui va venir payer le coût de cette opération qui est très lourde pour moi. Voilà pourquoi je pleure. L'ange lui a dit, du calme, ne pleure pas. Attends que je repars dans le ciel où est fixé. Pour voir dans ta banque céleste s'il n'y a pas d'argent là-bas et qu'il revienne. Là, tu peux pleurer. Donc, elle dit, elle est restée là, elle a regardé. L'ange est parti comme un éclair, rapidement. Et après au moins 5 minutes, l'ange est descendu. Et l'ange venait pour sourire. Il dit, estime-toi heureuse, femme. Tu n'as pas à rougir, tu n'as pas à te lamenter. Il y a suffisamment d'argent dans ta banque céleste. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Il y a suffisamment d'argent dans ta banque. Tu peux t'opérer, s'occuper des soins, des compensements, te nourrir, même nourrir tes enfants et tes descendants dont ne t'écoute pas. Et puis, elle s'est réveillée. Lorsqu'elle s'est réveillée de son coma, elle s'est trouvée au bloc opératoire. Elle ne sait pas dans quel coin se trouve au bloc opératoire et qu'on doit l'opérer. Alléluia. Amen. Avant que les gens l'opèrent, dis attendez. Je vais poser une question. La somme était si importante et très coûteuse. Qui a donc payé cette somme pour que je me retrouve ici? Si je viens d'un coma, comme vous venez de le dire.
Les chirurgiens ont dit, il y a un monsieur qui est passé ici. En tout cas, il n'a pas laissé sa pièce d'identité. Il a donné l'argent non seulement de l'opération, il a donné encore une grosse somme pour que cela fait forcément et puis en nourrir jusqu'à ce que tu sois guéri. Et il est parti. Elle dit, mais néanmoins, vous n'avez pas dit comment il s'appelle pour que j'aille le remercier un jour. Les chirurgiens ont dit, il s'appelle Emmanuel. Admiral conseiller. Prince de paix. C'est ce qu'il a dit. Alléluia. Qui s'appelle Emmanuel si c'était Admiral conseiller, prince de paix. Jésus lui-même est descendu personnellement pour souvenir aux besoins de cette opération. Alléluia. À cause de ce que cette femme-là soutenait l'œuvre de Dieu journalièrement, chaque fois que quelqu'un est dans le besoin. Quand tu fais comme quelqu'un pouvait le dire, quand tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi le jour que tu es dans le besoin. Alléluia. Quand tu donnes à Dieu, Dieu se souvient de toi. Il ne t'abandonne jamais. Lorsque tu vas te trouver dans une situation, il va pourvoir tes besoins. Elle dit, je suis d'accord, allez-y m'opérer. Ils l'ont opéré, son opération vraiment a eu plein succès, elle a été guérie. L'histoire s'est passée à Abidjan. L'histoire que je vous raconte s'est passée à Abidjan. Il a dit après passer d'église en église pour exhorter les chrétiens à soutenir l'œuvre de Dieu. Financièrement, matériellement, en nature, comme ils peuvent. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit de soutenir l'œuvre de Dieu dans une église qui est naissante, on dit, oh, c'est pour nous escroquer encore, les personnes sont escrocs, ils sont ceci, ils sont ceux-là. D'une part, il y a une raison. Parce qu'il y en a effectivement qui sont des escrocs, qui exagèrent trop aussi, quelque part. Alléluia. Par contre, s'il y a le mauvais, il y a le bon. Alléluia. C'est pas parce que les gens sont mauvais escrocs que toi qui es censé soutenir l'œuvre de Dieu, ton devoir est de soutenir l'œuvre de Dieu, tu refuses de soutenir l'œuvre de Dieu parce que les gens sont escrocs. Mais tu n'auras rien dans le ciel auprès de ton Père. Tu n'auras pas de récompense aussi quelque part. Alléluia. Je préfère même que quelqu'un vienne et dise que tu es escroqué. Mais ce n'est pas à lui que tu as donné. C'est à Dieu qui t'a donné. Allez, quand tu mets dans ta tête que c'est un homme qui t'a donné, tu as dit qu'on t'a escroqué. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais si quelqu'un vient puis il dit des choses, puis tu dis qu'il a donné une offrande, et que tu dis que c'est à Dieu qui a donné, la récompense est auprès du ciel. Mais lui sera jugé pour son acte qu'il a posé. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'il faut comprendre. Lui sera jugé pour son action qu'il a posée. Mais toi, tu seras béni dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu auras une récompense dans le ciel. C'est pour cela, soyez fidèles dans vos dîmes. Soyez fidèles dans vos offrandes. Soyez fidèles lorsqu'on dit de soutenir de Dieu d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Après, il y a une récompense qui nous attend auprès de Dieu. Amen. 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 Mais quand tu le fais, ne te montre pas. Ne te fais pas voir. Ne dis pas que c'est moi qui ai fait ceci. C'est moi qui ai fait cela. C'est moi qui ai fait ceci. C'est moi, oh, c'est moi. C'est moi, oh, c'est moi. Dieu dit, cette récompense est annulée. Tu n'auras rien. Et quand tu donnes, les personnes ne sachent que tu as donné. Alléluia. Tu aimes qu'on fait souvent le plan dans le silence. Dans le silence. Amen. Il dit quand tu vas faire une offrande dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ah, c'est comme si tu prêtes quelque chose à quelqu'un, on doit te rendre cela. Donc, quand vous donnez à Dieu là, c'est pas cadeau. Alléluia. C'est comme tu mets quelque part ton argent, et puis on va te le redonner. Mais avec des intérêts. Comprenez cela? C'est une sémence qui va produire des intérêts. Regardez, lorsqu'il est dit la fois passée, lorsqu'on sème le riz là, c'est un grain de riz qui donne un herbier de riz. Ou bien c'est 2 grains qui donnent un herbier. Un seul. Le maïs aussi, c'est la même chose. N'est-ce pas? Mais quand l'herbier sort, l'herbier donne beaucoup de grains. Non? Donc ça sort, Dieu te le rend, avec des intérêts, avec des bénédictions, avec encore plusieurs choses. Le quadruple, le triple. Est-ce que tu peux compter les grains de riz qui sont bien herbiers?
Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez compter aussi les graines des maïs qui sont ici? Un seul, comment dirais-je? Un seul maïs. Alléluia. Non. Or, sur le bois de maïs, je peux trouver 2, 3, ou même 4 mètres, souvent même maïs. Alléluia. Qui contient plusieurs graines de maïs. Alléluia. Regardez la récompense, elle est beaucoup. Or, pourtant, quand on dit de soutenir le de Dieu, c'est difficile. Gloire à Jésus-Christ. Voici donc la première justice qu'on doit faire. Ce qui est juste devant Dieu, c'est ça. C'est pas injuste de pouvoir soutenir le de Dieu. Amen. Mais la manière dont il prend, c'est ce que Dieu est en train de dénoncer ici. C'est-à-dire, ne faudrait pas faire du tapage. Amen. La deuxième méthode, la deuxième justice, donc, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, ou être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Alléluia. Dieu dit, ne faudrait pas que tu fasses ta parole pour qu'on te voie. Il dit, n'aime pas ça. Alléluia. Il y a les gens qui se mettent dans la rue, qui commencent à prier. Oh là, oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu. Oh, 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 oh. Il veut que les gens les voient. Il attire les regards des gens sur eux. Alléluia. Dieu dit, n'aime pas ça. Par contre, même dans l'église aussi, il y a des gens qui ont dit de prier, on dirait qu'ils vont secouer même la toiture de l'église. Et puis ils font ça avec force. Oh Jésus! Oh mon Dieu, mon roi! Oh Seigneur! Oh. Il y en a qui le font à un gel. Bon. Pas d'arrière-pensée. Il y en a qui le font pour attirer l'attention des autres sur eux, pour dire que ce sont eux qui prient beaucoup que les autres. Ils prient avec Dieu que les autres. Non. Quand ils rentrent dans la prière, il ne faut pas avoir une arrière-pensée. Amen. La seule pensée qu'il faut faire, il faut prier avec sincérité de cœur, avec conviction et foi, afin que tu aies un résultat satisfaisant. Voilà ce que Dieu veut. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut. Mais il ne faudrait pas que tu pries dans l'objectif de pouvoir te faire voir. C'est ce que Jésus est en train de dénoncer. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alors, il dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Pendant qu'ils prient comme ça, tu reçois déjà ta récompense. Alléluia. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Amen. Tu te caches dans la maison, tu pries calmement ton Dieu. Tu lui dis tout ce que tu pourrais lui dire, et Dieu va te le donner. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ce matin, voici donc l'exhortation que le Seigneur nous demande d'appliquer à notre vie. La manière dont on doit donner à Dieu et la manière dont on doit prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs types de justice. Amen. Regardez ce que Jésus a dit. Il dit, ne cherchez pas toutes ces choses. Parce que quelque part, il a dit aux gens, il disait, quand allons-nous manger demain? De quoi allons-nous revêtir demain? Et les gens se plaignaient parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour la nourriture, ils n'avaient pas les moyens pour le vêtement. Alléluia. Jésus a dit, ne recherchez pas toutes ces choses. Alléluia. Car ce sont les païens qui les cherchent. Mais vous, cherchez primairement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voudrez vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Alléluia. Et ici, on parle de justice. Alléluia. Alléluia. Amen. Justice dans le donner, justice dans la prière. Il y a justice de plusieurs formes. Amen. Et nous avons montré Dieu seulement. Où on commet beaucoup d'erreurs souvent. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons donc prier, on va se tenir debout pour cette exhortation. Et tu vas dire à Dieu, franchement, j'ai compris. Je voudrais aussi soutenir ton œuvre comme tu le veux. Je voudrais aussi prier comme tu le veux, afin que j'aie ma récompense et que je ne perde pas ma récompense. Élevons la voix avec Dieu, prions le Seigneur notre Dieu. Merci Jésus. Merci notre Dieu pour cette exhortation.
Je te prie, notre Dieu, de nous aider à pouvoir faire nos aumônes sans être vus des hommes, à pouvoir prier sans être vus des hommes, sans faire du tape à l'œil, sans attirer l'attention des gens sur nos vies, mais à le faire dans le secret, à le faire de manière inaperçue, pour que notre Dieu, ta grâce et ta récompense qu'on veut recevoir de toi, nous puissions l'obtenir de toi au nom de Jésus. C'est pour cela que je lève la main avec toi pour te prier, notre Dieu. Et chaque personne, mon Dieu, mon roi, à te prier ainsi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que l'honneur et la gloire te soient rendus, pour que la malédiction te soit rendue, Jésus-Christ. Béni soit-tu ton nom, notre Dieu. Merci, Jésus-Christ. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Nous allons poursuivre notre culte. Sous vos acclamations, on va recevoir mon pasteur pour la finalité du culte. Alléluia. Amen. Voilà. Chacun maintenant va prier ce qui vous a donné comme offrande à Dieu. On va faire les signes de l'offrande. Lui qui a porté sa vie pour l'offrande, il va prier le Seigneur. Le Seigneur Dieu des armées, Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te louons, On prie à haute voix. On prie le Seigneur, on prie le Seigneur, on prie le Seigneur. On prie le Seigneur. Prie sincèrement, demande à Dieu. Demande à Dieu de te bénir. Prie ton Dieu. Demande à Dieu de t'accorder sa grâce. Même si tu n'as pas apporté quelque chose, prie Dieu pour qu'il te bénisse afin que la prochaine fois tu puisses l'apporter une offrande. Ou bien quelque chose dans sa maison. Prions chaque personne. Au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix vers Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. À tes pieds, ô Dieu. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tout nos biens comme à toi seul en tout-temps. Voici. Amen. Amen. Éternel Dieu des armées, Seigneur, nous te remercions, nous te rendons toute la gloire pour cette offrande que tu as emportée dans ta maison tes enfants. Seigneur, bénis ceux qui ont apporté l'offrande. Bénis ceux qui ont apporté l'offrande. Bénis chaque personne, Seigneur, pour la personne de ton Dieu. Bénis tes offrandes, Seigneur. Bénis tous pour que, à chaque fois qu'il est temps pour donner, que nous puissions trouver pour donner pour la personne de ton Dieu. Que toute la gloire te soit au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, faire les annonces de l'église. Voilà, ici on acclame la sœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce matin, nous allons faire le point des offrandes et des dîmes du mois passé. Amen. Amen. Le mois de novembre, les offrandes s'élèvent à 3550. Amen. Amen. Et les dîmes 1800. Ça nous donne un total de 5350. Amen. On acclame Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant passer au
Alléluia. Amen. Jusqu'à ce jour, nous sommes à 6 500 francs. On acclame le Seigneur. Amen. Le frère Bou Ézéchiel Élisée a donné 200 francs. La sœur Lady Grâce Marie-Paul a donné 1700. Le frère David 300. La sœur Florence 100 francs. Le conseiller 200. La sœur Véronique 100 francs. La sœur Aimée 200. Papa et maman pasteur 3200. Président des jeunes 500 francs. Et ça, cela nous donne un total de 6 500 francs que nous avons pour le moment en caisse pour la construction. Mais nous attendons toujours les 100 francs. Nous avons dit comme ça que chaque dimanche, chacun devait, hormis les 10 000 les offrandes, chacun devait venir avec une somme de 100 francs pour participer pour la construction. Amen. Donc le cahier est toujours ouvert. Nous attendons que chacun puisse vraiment faire parler son cœur. Amen. Que Dieu soit loué. On acclame Jésus-Christ pour notre Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Chaque soir ici, il y a une réunion. Du soir. Dimanche comment on appelle dimanche au dimanche. Voilà. Toute la semaine, on prie. Alléluia. Amen. On n'attend pas que les problèmes la soient aider sur nos têtes avant le courroux de la parole de Dieu. Alléluia. Les problèmes pèsent, ils viennent. Les problèmes sont allégés, ils viennent. Nous sommes constamment vraiment dans le repère de la prière. Nous prions vraiment une relation de prière intense avec le Seigneur. Donc nous les devons chaque personne à étudier la parole de Dieu les soirs. Amen. Voilà. Comment un père là, ce n'est pas vraiment intéressant du monde du Seigneur. Les dimanches là, on vient beaucoup en retard. Alléluia. Voilà, on vient beaucoup en retard. C'est pas vraiment intéressant. Les musulmans là, eux là, nous on pleure pour eux. On dit que eux là, quand ils vont mourir là, ils seront repentis pour accepter le Seigneur. S'ils vont dans les camps des musulmans là, ils vont en enfer. Mais eux, ils adorent Satan là. Eux là, c'est pas les deux de prière. Oh, l'heure c'est l'heure. Voilà, l'heure c'est l'heure. Quand on dit 5 heures du matin, tu vois, et puis Allah Akbar, avant ça, mais ils ont fini de faire l'édition. Dès que l'heure commence, ils font. Si on dit 13 heures, prière, ils font. En même temps, quand c'est Allah Akbar, nous devons faire l'édition, il fallait prier. Nous, on est enfants de Dieu, on adore le vrai Dieu. Jésus là, lui quand tu l'adores, réellement, sincèrement là, tu le vois, il vient le te rendre visite même. C'est moi qui donne ton appel, il vient chez toi à la maison, il vient pas où il est parti pour l'enfer. C'est quand tu l'expérimentes, tu le vois même. Mais c'est parce que nous, on ne vit pas bien, à cause de pas de l'entendre. Il n'est même pas content de nous. On l'a Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Dieu, il a fait quoi? Dieu ne me bénit pas. Il n'y a pas la prière du soir. Alléluia. Le mot de Jésus qui a enlevé les témoins, il y a rien de choix. Jésus, il n'a rien à foutre à elle. Ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas l'occupe. On te donne la responsabilité dans l'église, on ne peut pas ta tâche de responsabilité. Tu es responsable de non. Mais Dieu, là, il te vient avec toi. Dis, Seigneur, tu parles à cette personne, tu pries. Moi, tu ne me parles pas. Zéro. Dieu n'est pas content de ça. Donc, on a qu'à aller voir l'heure à laquelle on fait. On dit ici, le plus, c'est 7 heures. Alléluia. Donc, cette heure, c'est que tu viens d'appeler, je vais venir à l'heure. Je ne demande pas au nom du soir. Je sais que c'est moi, comme je dis, viens. Ça peut n'empêcher comme si on sait que tu as voyagé au moins, tu es malade, mais tu es là. Et puis tu ne viens pas là, c'est pas intéressant. Alléluia. Donc, j'insiste beaucoup sur le retard. On va te répondre. Le fait d'être toujours en retard, on va se répondre. C'est un péché de l'homme, Dieu n'aime pas ça. Tu es toujours en retard, c'est toujours en retard. Un Dieu te dit que toi, tu as bien marché, mais ton retard là, tu vas rentrer ici. Pour venir dans le royaume de Dieu, dans la tête, pas les places. Alléluia. Donc maintenant, on a fini avec la note. Bon, je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes parmi nous. S'il y a une nouvelle personne, s'il y a quelqu'un qui est nouveau, on va quand même le Seigneur pour lui. Voilà. On a comme le Seigneur. Alléluia. On s'est présenté. Présentez-vous. Présentez-vous. Alléluia.
Alléluia. Voilà, le Christ, on va pouvoir faire. Donc, on va se tenir debout pour la prière finale. Donc, la prière finale. Je vais demander au conseiller de comment terminer seulement par la prière. Seigneur, tu nous as demandé de le faire, pas pour être glorifié des hommes, mais pour être au Jésus-Christ honoré de toi. Seigneur, car c'est ce qui est bien au-devant de toi. Donne-nous la capacité, Seigneur, de faire notre monde en secret comme tu nous demandes. De prier aussi dans le secret. Seigneur, car c'est ce que tu nous demandes de faire. Donne-nous la capacité, la force de le faire. Permets que nous soyons aussi fidèles dans ta maison. Merci pour cette jeunesse que tu nous donnes. Merci pour cette nouvelle semaine. Sois avec nous, conduis-nous, soutiens-nous, combat pour nous. Donne-nous la victoire sur nos ennemis. Et permets que nous puissions chasser nos ennemis dans ta maison. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je salue dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Le cahier ouvert, j'attends.